10 produits à lancer en juillet 2023 si vous voulez faire de l'argent en dropshipping. Je sais, chaque mois, je vous envoie les produits du mois. Le mois dernier, j'ai oublié. Oups. Avant de démarrer, je ne vais pas vous demander de mettre des likes et des commentaires. Mais si vous le faites, ça me ferait plaisir. Je tiens à vous dire que ce mois-ci, j'ai eu particulièrement du mal. Vous savez pourquoi? La plupart des shops que j'ai rentrés dans Copify, comme je fais d'habitude tous les mois depuis qu'on a commencé, faisaient moins de 200 € de chiffre d'affaires. Il y avait très peu de shops disponibles sur Pipi Ads et même le peu de shops que je rentrais ne faisaient pas de chiffre. Du coup, ce mois-ci, j'ai eu pas mal de problèmes. Mais avant de démarrer, je tiens à vous dire qu'il faut souligner un point. Actuellement, c'est la meilleure période pour vous lancer dans le dropshipping. Pourquoi? Parce que c'est l'été. L'été arrive, il y a le soleil et les gens, comme d'habitude, pensent à aller s'amuser au lieu d'aller travailler. De ce fait, il y a énormément de champs libres. Et là, je vois sur Pipi Ads, il y a presque plus de shops qui tournent. Soit c'est des grosses marques, soit c'est vraiment des débutants qui se lancent et qui font pas de chiffres, mais il n'y a personne qui performe. Genre, j'ai eu vraiment du mal. J'ai mis près de 50 boutiques sur Copify. Il y en avait peut-être 10 qui étaient intéressantes, mais genre sur 50, par rapport au nombre de boutiques que je mets d'habitude, genre, j'étais très surpris. Mais ça prouve le fait qu'il y a de la place. Donc, s'il y a de la place, il faut se lancer. Donc vraiment, pensez à contre-courant. Quand les gens vont se reposer, travaillez. Quand les gens travaillent, là peut-être vous pouvez vous reposer. Et c'est comme les gens disent en général, quand tout le monde parle d'un business, c'est déjà trop tard. Donc là actuellement, plus personne n'en parle. Donc nous, on va travailler pendant que les fainéants s'amusent. Et nous, on aura des résultats pendant qu'eux iront s'amuser. Et quand ils retourneront taffer en septembre, bah nous, c'est peut-être là qu'on va commencer à un peu s'amuser. Bref, assez parlé, on va commencer les 10 produits. Si sur cette vidéo, j'ai plus de 2500 likes, je balancerai 5 produits supplémentaires sur mon groupe Telegram. Donc si on atteint l'objectif, restez connectés sur le Telegram, j'enverrai 5 produits supplémentaires. On démarre. Donc là, j'ai ramené mon meilleur ami, il est là. Donc bref, assez parlé, passons au produit numéro 1. Déjà, j'adore cette boutique. Donc avant même de démarrer, c'est le type de site que quand tu vois, tu comprends pourquoi ils font les chiffres qu'ils font. Un peu vieux les pads, donc déjà on sent qu'ils ciblent les femmes. Donc là, on voit c'est un produit Pilate. Donc là, hop, regardez. Donc ça, c'est produit pour faire du Pilate bar, faire du Pilate à la maison. Donc franchement, c'est intéressant parce qu'en ce moment, le Pilate, c'est à la mode. Vous connaissez, genre les femmes, des fois, elles ont des tendances comme ça. Et en ce moment, c'est redevenu à la mode. Il y a beaucoup de femmes qui font du Pilate le week-end, surtout dans les pays anglophones, genre en Angleterre, etc., etc. Du coup, ce qui est intéressant avec cette boutique-là, avant d'aller voir la page produit, je vais vous montrer quelque chose. Là, on arrive sur Copify. L'outil magnifique. On est sur Copify, regardez ce qu'on voit. Moi, j'aime bien regarder directement les best-sellers. On voit que sur les best-sellers, ce produit-là, ils ont fait depuis le début du mois, donc sur 58 000. Celui-là, ils ont fait 9 000. Celui-là, 15 000. Celui-là, 13 000. Celui-là, 10 000. Mais là, on voit que là, il y a une Pilate bar. Là, il y a une Pilate bar 2.0. Et là, on voit training vidéo. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en upsell, ils ont rajouté des produits digitaux. Donc là, ils ont mis même des vidéos. Donc, il y a des clientes, en plus de tout ça, elles achètent les vidéos. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ajoutent des produits digitaux en plus de leurs produits. Ça leur permet de rajouter de la valeur perçue autour du produit et d'augmenter leur panier moyen. Du coup, le fait d'ajouter des produits additionnels, ça va vous permettre des fois d'augmenter votre marge. Et donc, si vous augmentez votre marge, ça va vous permettre de rentrer dans vos frais par rapport aux coûts publicitaires. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que pour ma part, je trouve que c'est un produit qui est plus ou moins basique. C'est pas forcément le type de produit sur lequel je me serais retourné, mais la manière dont ils l'ont mis en avant, c'est vraiment intéressant. Donc là, hop, ici, là, regardez, Pilate bar. Donc il y a 2 Pilate bar inclus et avec free workout vidéo. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'au niveau du marketing, ça veut dire qu'ils vont proposer des challenges, etc. Donc au niveau du site, franchement, il n'y a rien de très spécial. C'est pas forcément un truc de fou, mais au niveau du branding, des couleurs, on sent que les personnes qui ont fait ça, c'est des personnes qui sont chauds en drop. De toute façon, tu ne fais pas des chiffres là un peu si tu n'es pas chaud. Ici, on peut voir qu'ils ont un paiement plusieurs fois avec Zip. Donc ça doit jouer aussi. Et il faut savoir que dans les pays anglophones, ils adorent payer en plusieurs fois. Alors, c'est des pays, ils vivent sous crédit. Donc là, on voit Zip. Peut-être que c'est un nouveau fournisseur de paiement. Je pense que ce produit-là, si on regarde sur AliExpress, il coûte pas moins de 10 €. Ils le revendent à 80 €. Ça veut dire qu'ils ont une marge de malade. J'ai quand même envie d'aller voir leur créatif parce que je me dis, ils font quand même presque 10 000 € par jour. On va voir quand même quel angle de marketing ils utilisent. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé sur le Telegram, c'est que en général, le client, il a 2 manières de se faire une idée sur vous. La première,
c'est vos créatives. La deuxième, c'est votre site. C'est les deux manières dont il va apprendre à vous connaître. Et peut-être que la troisième, ça sera en tapant sur Trustpilot, etc., en essayant de vous taper sur Google. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est bien souvent de faire du Google Ads en plus, surtout sur du search, quand vous faites du TikTok Ads. Parce que si le mec, il veut vous retrouver après et qu'il n'a pas copié l'URL de votre site, il va taper sur Google. Si vous êtes mal référencé, il ne va pas vous retrouver. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'avec du bon marketing, un produit qui est considéré comme banal peut devenir un produit gagnant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs écoles qui disent que le terme produit gagnant n'existe pas parce que c'est juste une question de marketing. Maintenant, pour le référencement Google, utiliser le mot produit gagnant, ça aide. Produit winner, ça aide. Mais je reste d'accord avec ce concept-là où peu importe le produit, tant que ce produit répond à un problème et qu'il y a un minimum d'effet waouh, tout va dépendre de votre marketing et votre manière de mettre en avant le produit. Il y a des personnes qui vont lancer exactement le même produit. Si vous négligez les créatives, votre site et l'offre marketing, ça ne marchera pas. Bref, vous savez, comme d'habitude, je rentre trop dans les détails. Je suis trop un mec passionné. La vidéo, ça va faire 10 minutes qu'elle a commencé. On est encore au produit numéro 1. Allez, il va falloir que je me dépêche. Vous savez comment je suis. Vous m'avez manqué. Et moi, je ne fais pas les choses à moitié. Donc, quand je parle pour de vrai. Du coup, là, on va trier leurs créatives. On va trier par le nombre de vues. Donc ça, c'est les créatives qui ont le mieux marché. On peut voir qu'ils ne sont pas là depuis très très longtemps. On voit qu'ils sont États-Unis, Canada. Juste par curiosité, j'ai envie de voir des marchés sur lesquels ils sont. Hop, ici, je vois Australie. Hop, déjà, on peut voir aussi la tranche d'âge qu'ils utilisent. Donc déjà, et c'est pour ça vraiment que j'adore Pipi Ads, c'est que les informations qu'ils donnent, c'est vraiment trop pertinent. On voit les adsets de leurs meilleures pubs. Donc de celles qui marchent le mieux avec le plus de popularité. Donc celle-là, elle fait partie de celles qui a le plus de popularité. Et on voit les tranches d'âge qu'ils ont mis, on voit tout. Du coup, là, on va regarder leurs créatives. Ok, pas mal. On va en regarder une autre. Je sais pas si vous remarquez la même chose que moi, mais là, sur cette vidéo, ils insistent sur le fait qu'ils ont des vidéos. C'est intéressant. Ça ajoute de la valeur perçue autour du produit. Et en plus, ce produit, il tombe à pic. Toujours pendant l'été ou la période avant l'été, les gens, ils se mettent tous en mode body summer. À chaque fois, ils s'y mettent un peu trop tard. Mais là, en juillet, on va essayer de taper tous les gens qui vont essayer de partir en vacances en août. Du coup, ils vont se dire, l'objectif, c'est de maigrir avant les vacances en août et on va jouer sur ça. Mais on peut aussi jouer sur le fait qu'il fait beau. Donc, c'est l'instrument parfait pour faire du sport dehors. Vous voyez, là, je vous donne plusieurs axes marketing. Donc d'ailleurs, les créatives seront aussi dans le document dont je vous ai parlé, que je balancerai sur le groupe Telegram dès qu'on aura 2500 likes. Mais bref, assez parlé, passons au produit numéro 2. Là, sur la boutique numéro 2, je vais pas vous mentir, c'est un produit de ouf. Je connais des boutiques qui cartonnent avec ça, mais elles sont plus sur Shopify. Donc, j'arrivais pas à les traquer sur Shopify. Du coup, là, j'ai pris une boutique qui vend ce produit-là. Ils font pas des chiffres de ouf, mais ils font quand même 12 000 par mois. Et franchement, au vu de leur créativité et de leur marketing, je sais qu'en voyant le produit, je sais qu'il y a 1000 fois mieux à faire. Mais ça reste quand même 12 000 € par mois. On va pas cracher dans la soupe. Depuis que je les ai rentrés, 12 000 €. En termes de marge, je pense qu'ils doivent marger à 30%. Donc, ils ont dû faire 4 000 € de bénéfice. Maintenant, premièrement, c'est un point IT, donc ils sont en Italie, marché qui est intéressant. Et deuxièmement, ça se trouve, c'est un débutant qui a lancé cette boutique-là. Clairement, moi, je pars du principe, s'il a fait 12 000 €, moi, je pourrais faire 120 000 € facile. Genre, je pars du principe, ça va dans les deux sens. Si une boutique chiffre, vous pouvez chiffrer aussi. Et si une boutique arrive à faire 10 ventes, vous pouvez peut-être en faire 100. Le plus important, c'est que la boutique déjà arrive à faire des ventes. Bref, assez parlé, allons voir le produit. Donc là, sur ce produit-là, c'est un blender. C'est le produit pour faire du jus, là. Enfin, en gros, c'est encore une fois, on est dans la vibe de l'été. L'été, les gens, ils veulent tous faire des gens healthy, qui mangent mieux, qui font du sport. Et dès que ça sera l'hiver, ils vont tout arrêter. Vous savez, c'est comme pendant le mois de janvier où tout le monde prend des nouvelles résolutions. C'est pareil pendant l'été. Dès qu'il fait chaud, les gens veulent manger plus léger, veulent manger plus sainement. Et ça leur donne meilleure conscience quand ils vont sortir en maillot de bain en mode, je fais attention à mon poids. Du coup, là, on a leur site. Je vais pas vous mentir, leur site, ça a l'air d'être un thème gratuit. Le site, il a l'air plutôt éclaté. Excusez-moi du terme, hein, mais on n'est pas là pour prendre des pincettes. Le site, c'est pas ça du tout. Du coup, on commence à comprendre pourquoi ils ont les performances qu'ils ont. Mais ça reste intéressant. Pourquoi? Parce que nous, notre objectif, ça sera de faire mieux qu'eux. Après, ça va. J'imagine que peut-être leur site, attendez, je pense, leur site, il est mal optimisé pour ordinateur. Parce qu'il faut savoir aussi quelque chose, les gars, c'est que 90% de vos clients viendront sur portable. 98%. Donc, le format laptop, en vrai de vrai, on s'en tape. Donc là, on va regarder sur mobile. Déjà, c'est beaucoup mieux. Mais moi, j'aurais rajouté des gifs. Là, la vidéo, il faut cliquer dessus pour la voir. Les commentaires, il y
a pas de photos. Moi, personnellement, je pense qu'il pourrait faire beaucoup mieux avec un meilleur thème. Il pourrait encore plus optimiser. Mais bon, on s'en fout. Nous, on fera mieux que lui et donc on fera plus d'argent que lui. On va juste regarder est-ce qu'il a des upsells. Par exemple, imaginons qu'on part sur le business model de la boutique précédente. Moi, avec ce type de produit-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Tu fais une recette, tu fais des e-books ou des vidéos pour faire des smoothies ou tu vends un livre de recettes avec. Genre, c'est là où vous pouvez rajouter de la valeur perçue autour de votre produit et autour de votre mini-brand. Après, il y a plein de produits additionnels à rajouter autour de ce produit-là. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est là où vous pouvez passer à un certain moment de dropshipping à marque. Et qu'autour de ce produit-là, bah, clairement, j'aurais trouvé plein de produits additionnels à vendre. Et là, j'aurais pu faire un truc vraiment intéressant et augmenter mon panier moyen. Et sur le long terme, pourquoi pas partir sur une boutique Healthy. Mais bon, ils ne l'ont pas fait. Donc nous, ça nous donne des idées. Bref, donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'actuellement sur Copify, on est en train de faire une petite mise à jour. D'ailleurs, ceux qui veulent, il y aura un petit lien code promo. Vous savez, Copify, ça m'appartient. Donc j'ai la force et le pouvoir de mettre autant de codes promo que je veux. Du coup, là, je vais vous mettre un petit code promo. Et là, je viens de me rendre compte de quoi? Là, ici, on peut découvrir les ads Facebook et découvrir les ads Google. Donc là, c'est des nouvelles mises à jour qui vont arriver. Donc vraiment, ça risque d'être intéressant. Je viens de découvrir la mise à jour en même temps. On avait parlé de l'affaire, mais je ne savais pas qu'elle était mise. Donc là, hop, quand vous allez cliquer ici, ça va vous mettre un lien de redirection directement en fait sur la librairie Facebook. Et ici, pareil, en cliquant, ça va vous mettre sur le Google et ça va vous donner toutes leurs ads Google pour savoir est-ce qu'ils font des ads ou pas. Bref, pour ce produit-là, au vu de leur performance, je vais même pas forcément me prendre la tête à aller voir leur créative. Ça m'intéresse pas. Je les mettrai dans le document. Mais on sait que c'est le type de produit qui fonctionne. On le sait. Par curiosité, tapez Blender Juice ou tapez Juice Plus sur TikTok. Vous allez voir que c'est des produits qui reviennent à la mode. C'est l'été, c'est logique. Les gars, avant de passer au produit numéro 3, je suis obligé de revenir sur le produit numéro 2. Là, je vous mens pas. Je voulais pas vous montrer des créatives parce que j'avais la flemme. Et du coup, je me suis dit, en vrai, fais-le jusqu'au bout. Vous avez vu, ça arrive même au meilleur. Hein. Genre, j'avais la flemme et je voulais bâcler les trucs, donc j'ai dit, on passe au numéro 3. Donc, arrêtons de bâcler, allons jusqu'au bout. Je vais prendre 30 secondes quand même pour vous montrer une des créatives. Là, j'ai une des créatives, bah, c'est le cas de mieux marché, ça tombe bien, ils en ont qu'une seule. Donc, vous avez vu, ce qui est intéressant, c'est que là, ils font des chiffres qu'ils font, mais il n'y a qu'une seule créative. Donc, s'ils ont fait 12 000 € avec une seule créative, si vous en avez 3, 4, 5, 6, il y a carrément de 1, il y a possibilité de les éteindre sur leur marché et de 2, il y a possibilité de prendre le produit et aller sur d'autres marchés. Je me sens mieux, on peut enfin passer au produit numéro 3. C'est parti. Donc les gars, sur ce produit numéro 3, j'aurais besoin de l'avis des femmes. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi chaque été, les produits pour s'épiler, ça redevient à la mode? Genre, vous vous épilez pas l'hiver, je sais pas, expliquez-moi, je capte pas le concept. Donc là, eux, depuis que je les ai rentrés, il y a 5 jours, ils ont fait 5000. Donc c'est pas un truc de ouf, mais c'est déjà ça. Donc ils tournent approximativement à 1000 € par jour. Donc moi, encore une fois, je pars du principe, on connaît pas le budget de la personne qui a lancé la boutique. Donc je pense que ça se trouve, c'est peut-être un débutant qui lance. Et là, il y a peut-être possibilité de reprendre son produit et soit un, scaler sur son marché, soit deux, prendre et aller sur un autre marché. Donc moi, personnellement, si je vois ça, directement, je me dis, hop, je prends son produit, je vais sur son marché et je fais mieux que lui. Parce que je me dis que c'est un débutant, donc forcément, il y a mieux à faire. Il a Facebook, Instagram, Google. Donc là, il a quoi? Il a Growth Oil, Hair Growth Oil. On va regarder le produit. Je ne sais pas si c'est une huile qui diminue la repousse, mais en tout cas, c'est pas mal parce qu'au niveau de son marketing, il arrive à vendre les deux produits. Du coup, là, on regarde sa boutique. Franchement, ça va. Il a mis un peu des couleurs un peu bleues. Ça fait un peu médical, un peu. Je vais regarder encore une fois. Je vais regarder format mobile. Franchement, ouais, non, franchement, c'est limite. Vous voyez qu'il arrive quand même à faire presque 1000 € par jour avec un site qui, pour moi, est borderline. Il est bien, mais si je dois mettre une note, je mets un 7. Genre, il n'est pas exceptionnel, il pourrait faire beaucoup mieux. Et moi, personnellement, j'aurais peut-être pas pris ses couleurs. Il y a des trucs qui sont bien. Hein. Il a des gifs. Hop, cette partie-là, j'aime bien. C'est vraiment pas mal. Là, il y a le avant-après. Mais je sais pas, pour moi, au niveau d'univers, au niveau du... Je pense qu'il pourrait faire mieux. Après, le bouton jaune, là, comme ça fait penser un peu à Amazon, tout ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais juste ajouter au panier. J'ai juste envie de voir où est-ce qu'il recommande de l'huile de repousse. Parce que vu que c'est un upsell, j'ai envie de voir où est-ce qu'il recommande son huile. Où est-ce qu'il a un upsell dans le panier? C'est où? Là, j'arrive pas. Peut-être qu'il a mis un upsell dans le checkout. On va voir. Ah, il a mis ça en dessous. Mais là, on voit qu'en fait, dans le panier, en dessous, il a des produits additionnels. Donc là, hop, l'un de ces produits additionnels, ce qui marche le mieux, c'est celui-là. Donc moi, j'aurais trouvé un moyen de mettre soit un upsell sur la page produit. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous mette une application d'upsell que je recommande. Donc soit j'aurais mis une application d'upsell ou soit j'aurais mis un upsell dans le panier.
Donc d'ailleurs, sur le Telegram, j'avais déjà balancé un thème avec beaucoup de fonctionnalités qui propose de mettre des upsells dans le panier et dans la page produit. Par curiosité, on va vite fait aller voir ses créatives, voir ses axes d'amélioration au niveau des créas. En fait, c'est pour ça que j'adore Copify, même si c'est à moi. Je fais pas le vendeur de tapis. Mais regardez au niveau de ses créas, on peut voir que là, il fait 200 000, là 200 000, là 200 000. Donc en fait, c'est typiquement le type de produit où quand on voit des impressions, on se dit waouh, c'est une boutique qui cartonne. Alors que non. Là, on l'a mis, il cartonne pas tant que ça. C'est pour ça vraiment que vue n'est pas égal à vente. Même si ça commence par la même lettre. Ah là, je suis chaud là. Chaud, hein. Ah, là, je suis bon là. La seule chose qu'on va regarder, c'est qu'ils sont aux US. Donc nous, on peut carrément lancer leurs produits au Canada, en Australie ou dans d'autres pays anglophones. On va regarder leur créa avec le meilleur taux de popularité. Il n'y en a aucune qui a des taux de popularité de fou, mais celle-là, c'est la celle qui marche le mieux. Dans l'accroche, ils disent pourquoi, bref, en gros, ça me gratte après avoir rasé. Donc en gros, ils utilisent un des problèmes. C'est qu'en gros, leur manière de vendre de produits, l'apport de solution, c'est que de 1, ça va vous aider à raser, mais de 2, avec ça, ça grattera pas. Donc ils pointent quand même le doigt sur la solution à un problème que certaines femmes ont. Donc ça reste quand même très intelligent. Donc c'est là où il faut essayer de s'inspirer parce que si ça marche, c'est que ça marche. Et là, regardez, c'est là, pareil. On voit la meuf qui... Vous avez vu au niveau du hook, on voit une meuf qui se gratte sur du Michael Jackson directement. Moi, ça m'a fait rire. Ça donne envie de s'arrêter. Ça reste un produit d'épilation, mais encore une fois, la manière catchy qu'ils utilisent pour attirer l'attention fait qu'on va s'arrêter plus facilement. Avant de passer au produit numéro 4, je voulais insister quand même sur ce point-là. Chaque année, c'est souvent les mêmes produits qui ressortent. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire chaque année? Soit 1, vous prenez des produits de l'année d'avant et vous les relancez. Soit 2, vous prenez un produit de substitution. Et c'est quoi un produit de substitution? C'est un produit qui répond au même problème, qui apporte la même solution, mais c'est un produit différent. Je vous donne un exemple. Pour se raser, il y a des rasoirs, il y a des tondeuses, il y a la cire. Il y a plein de produits en fait qui répondent au même problème, mais c'est des produits différents. Et du coup, chaque année, les gens cherchent toujours une manière différente de répondre à ce problème-là. Donc ils se disent, ah, l'année dernière, j'ai essayé ça, bah, cette année, je vais essayer ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais chaque année, il y a des produits d'épilation différentes qui ressortent. Et c'est toujours pareil, tous les ans, c'est la même chose. Donc soit vous ressortez un produit de l'année précédente, soit vous apportez un produit de substitution. Donc franchement, si je peux vous donner un conseil, des fois, regardez, selon certaines périodes, un produit qui a cartonné. Je vous donne un exemple, l'hiver. Et les plaids, ça cartonne. Bah, cette année, il y a un produit qui est grave ressorti, c'était les collants chauds. Ça répond approximativement au même problème, c'est que les gens à la maison, ils ont froid. Donc, il y a 2 manières d'innover. C'est soit vous innovez en prenant le même produit, enfin, soit vous innovez pas, mais soit vous prenez, ou soit aussi vous prenez un produit de substitution. Bref, et là, on va passer au produit numéro 4. On n'est pas là pour vous montrer des produits qui marchent, peut-être, ou qui marchent d'après nos calculs, c'est du concret. C'est des shops qui marchent. Si eux, ils marchent, pourquoi nous, on ne marcherait pas? Donc, on prend leurs produits, on les lance sur d'autres marchés avec les mêmes créas qui seront traduites, des sites similaires, et ça va forcément marcher. Donc, je vous mens pas, ce shop, il est très, très, très spécial. Mais je me suis dit que j'allais vous le mettre parce que ça correspond à un des tips que j'avais donné sur Telegram. Et là, j'ai rentré cette boutique avant-hier. C'était une boutique multi-produits. Et du coup, là, cette boutique, elle tourne approximativement, encore une fois, à 1500 € par jour. Là, elle est à 1200 € par jour. Et là, il est tôt, il est que 18 h. Donc franchement, c'est pas mal. Donc ouais, c'est pas mal, on va dire. Par contre, le truc que je regarde et que je m'aperçois, c'est que dans leurs best-sellers, depuis que je les ai rentrés, ce produit-là, il y a 3 ventes, celui-là 3, celui-là 3, celui-là 3, celui-là 3. Et là, quand je regarde leurs dernières commandes, chaque vente, c'est un produit différent. Du coup, qu'est-ce que j'en déduis? En fait, ils font un peu la stratégie dont j'avais parlé sur Telegram. C'est que pour leur testing, ça, je pense que ça doit être une boutique qui appartient à quelqu'un de plus ou moins expérimenté. Je pense que pour leur testing, ils font une stratégie que j'avais recommandée. C'est qu'ils font une boutique multi-produits, ils testent un maximum de produits et les meilleures ventes, ils vont prendre leurs best-sellers et du coup, après, se concentrer sur celle-là. Je pense que j'ai chopé cette boutique quand ils étaient en plein testing. Donc, c'est une nouvelle boutique qui est sortie. Enfin, c'est une nouvelle boutique parce que j'avais vu sur Pipiad, ils n'étaient pas là depuis longtemps. Donc, je pense qu'eux, ils ont une manière de scaler. Enfin, eux, ils ont une manière de tester où ils vont tester plein de produits. Ils vont prendre des best-sellers et après, ils vont se concentrer sur des best-sellers. Donc, c'est vraiment intéressant de fonctionner comme ça. Surtout quand on a un peu de budget. Ça vous permet de, genre, par exemple, prendre une boutique, mettre genre 10 produits dedans. Vous testez 10 produits dedans avec 30-40 €. Boum, vous êtes vite fixé
sur quel produit vous allez scaler. Et je pense que eux, c'est comme ça qu'ils ont procédé. Du coup, on va vite fait regarder leur créatif enfin, on va aller voir leur site. Donc, au niveau du site, là, comme je vous ai montré, là, ils ont plein de produits. Mais j'imagine qu'ils font des redirections sur la page produit à chaque fois. Et du coup, chaque personne, comme je vous avais dit, sur Telegram, il me semble que c'est sur Telegram que j'avais dit, ou je sais plus, c'est sur une vidéo qui va sortir ou qui est sortie, mais je crois que j'avais dit sur Telegram, c'est qu'en général, plus de 95% des clients restent sur la page produit. Donc, ils vont pas avoir la page d'accueil. Donc, des fois, ça sert à rien de vouloir faire une boutique par produit, surtout quand vous êtes en testing. Moi, souvent, ce que je fais quand je suis en testing, enfin, pas souvent, mais on l'avait fait pendant le Q4 avec Sarah, c'est qu'on prenait une boutique, on mettait genre 20 produits dessus et on les testait tous les jours. Et dès que le testing se passe bien, on isole ce produit-là et on fait une boutique monoproduit pour ce produit-là. Vraiment brandé, avec les bonnes couleurs, etc. Ça va nous permettre d'avoir vite fait un avis, de voir en termes d'impression quel créatif fonctionne le mieux. Du coup, là, je prends ça, je vais sur Pipi Ads. Pendant que je bois de l'eau, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Du coup, là, ici, ils ont 140... Ok, attendez, on va regarder. Ok, donc ça, c'est un scooter pour aller dans l'eau. J'ai l'impression, là, il teste vraiment beaucoup de créatifs. Donc là, on dirait qu'il veut se concentrer sur le scooter de l'eau. Pas mal, pas mal. Bon, là, il a vraiment beaucoup de créatifs. Je comprends pas ce qu'il fait. Mais ça doit être vraiment quelqu'un qui chiffre parce que regardez le nombre de créatifs qu'ils ont depuis 2-3 jours. Ils testent vraiment beaucoup de produits. Donc franchement, c'est intéressant. Je vous conseille quand même d'aller voir cette boutique. Par contre, la seule chose qui m'inquiète, c'est que le produit le vend à 24 €. Ça me semble très peu cher. Le produit... Ça me semble bizarre. Attendez, je vais regarder ça. Je vais regarder ça sur AliExpress. Parce qu'un scooter qui va dans l'eau pour 24 $, je vous mens pas. Je vous mens pas, ça me semble bizarre. Donc là, je vais mener mon enquête. On va regarder tout ça. Alors, scooter, underwater scooter. Donc là, je suis en train de faire mon enquête et c'est très bizarre. Comment c'est possible de vendre un produit aussi peu cher quand la version la moins chère est à 200 €? Très bizarre. Du coup, c'est bizarre. Du coup, cette boutique-là, normalement, je l'aurais enlevée parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Mais là, on y est, elle est là. Donc, c'est les aléas du métier, c'est les aléas du direct. On va la laisser. Mais c'est très bizarre ce qu'ils sont en train de faire. On voit aussi que dans l'e-commerce, il n'y a pas que des gens avec des bonnes intentions. Donc, je vous mens pas, avant de faire cette vidéo, j'avais pas regardé tous les shops. Du coup, on est tombé sur celui-là. Donc voilà, vous voyez que des fois, il n'y a pas que des gens bien sur Internet. Du coup, passons au produit numéro 5. Donc là, les gars, on passe à la boutique numéro 5. Cette boutique, comme vous avez vu, elle tourne à 3000 € par jour. 3000 pounds par jour. Donc déjà, 3000 pounds par jour, on sait qu'ils tournent majoritairement au UK. Du coup, là, cette boutique-là, je vais pas vous mentir, c'est assez cliché. C'est une boutique de lunettes de soleil. Mais, et je dis bien mais, c'est l'été. Donc ça marche, hein. Moi, ma première année aussi, en plus des perruques, j'avais aussi vendu des lunettes de soleil. Donc, en vrai, de vrai, ça reste des produits qui gagnent. Maintenant, tout dépend, encore une fois, de comment vous allez le marketer. Genre, il y a des personnes, l'été, ils vont prendre des influenceurs TikTok pour faire des lunettes de soleil. Il y a plein de manières d'advertiser le produit. Donc déjà, c'est intéressant. On va aller voir la boutique. Ça a l'air d'être une... Ah ouais, eux, ils ont fait quand même un branding. Après, maintenant, il y a beaucoup de lunettes où il y a la marque dessus. Donc voilà, ils ont fait un branding. Après, maintenant, on ne sait pas s'ils ont fait un branding juste pour le shooting photo. Mais dans tous les cas, encore une fois, les gars, vous ne laissez pas avoir par des boutiques qui sont hyper bien brandées parce que ça veut tout et rien dire. Elles peuvent être brandées et elles peuvent avoir commencé avec du dropshipping. Genre... il faut bien commencer quelque part. On ne peut pas arriver tout de suite avec des stocks, avec écrit la marque dessus. Donc, ça se trouve, ils ont commencé avec du drop et là, maintenant, ils font un truc un peu plus brandé. En plus, le truc que je vois, c'est que 90% de leurs paires de lunettes, elles sont en mode sold out. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas brandé seulement une petite partie des lunettes? Parce que ça aussi, c'est une stratégie que moi, j'avais mis sur une de mes boutiques. C'est que, et je mettais ça, et d'ailleurs, ça marchait bien. C'était à l'époque où je vendais des montres. Je mettais genre 80% de mes modèles de montres en sold out. Du coup, dans la tête des clients, ils disaient « Waouh, la boutique, elle cartonne ». Et en plus, quand je faisais les placements de produits, je disais « Les gars, les stocks sont limités. Presque toutes leurs montres, elles sont sold out ». Moi, ça m'arrangeait parce qu'avec le fournisseur, j'avais moins de stocks à gérer, moins de variantes à gérer. Et de deux, dans la tête du client, ça lui mettait une pression. Parce que là, on arrive sur le site, tout est sold out. Il pourrait tout simplement enlever les modèles. Il ne les enlève pas. Donc, implicitement, c'est pour vous mettre la pression en vous disant « Les gars, la boutique, elle marche. Achetez vite si vous ne voulez pas que les lunettes qui vous plaisent soient sold out. » C'est une manière aussi de faire du marketing. Donc encore une fois, comme je vous ai déjà dit, c'est bien vraiment de regarder des boutiques qui fonctionnent et de regarder ce genre de détails-là. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on a même des idées de marketing. Donc là, hop, on voit qu'ici, ils ont mis un petit upsell qui est bien mignon.
J'aime bien la manière dont l'upsell il est mis. Tu viens, juste tu coches, tu ajoutes l'upsell. C'est vraiment pas mal. Et juste là, comme je vous avais dit, avec la mise à jour de Copify, et là j'appuie sur Ads, on voit qu'ils sont sur TikTok, Facebook, Instagram. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec la nouvelle mise à jour de Copify, on appuie ici sur voir des ads et on va tout simplement tomber directement sur leur librairie Facebook. Non, mais c'est incroyable, mon gars. Donc là, hop, on voit toutes leurs publicités sur Facebook. Donc c'est vraiment intéressant parce que du coup, on a toutes leurs ads. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu, et nous, on est très vifs dans l'équipe, c'est qu'il y a Google qui ont sorti Google Ads Transparency Center. Donc en gros, vous pouvez maintenant voir des gens qui balancent des pubs sur Google Ads parce que Google Ads n'avait pas encore de trucs comme la librairie Facebook, la librairie TikTok. Il n'y avait pas encore de trucs comme ça. Donc du coup, maintenant, vous pouvez voir des ads de vos concurrents. Donc moi, personnellement, je me sers de ça pour voir des ads de mes concurrents, voir s'ils font du Google Ads ou voir s'ils font du YouTube Ads en mettant des vidéos. Donc ça peut même servir pour d'autres business que le drop, par exemple pour des SaaS. Actuellement, il y a un SaaS qui cartonne, que je ne dirai pas de nom, mais qui cartonne beaucoup. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement tapé leur nom sur le site et j'ai vu toutes leurs ads. Donc maintenant, je vais pouvoir gentiment m'en inspirer. Et encore une fois, comme je vous ai dit, pour avoir des meilleurs résultats, il faut tout simplement s'inspirer des meilleurs. Donc là, maintenant, je vais tout simplement m'inspirer de ce qu'ils font et j'ai toutes les infos. Bref, leur créative, elle a rien de spécial. C'est vraiment des paires qui sont belles. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sur Pipi Ads. Bref, là, on va passer au produit numéro 6. Ça, c'est une boutique qui a fait 114 000 euros, enfin 114 000 $. On voit sur cette boutique qu'ils tournent approximativement à 4 000 euros par jour, mais ils ont eu des pics où ils montaient à 9 000. Donc, moi, qu'est-ce que je vous ai dit sur les boutiques qui font des grands pics comme ça? C'est quand je vois une boutique avec des courbes comme ça, en général, pour moi, c'est qu'ils utilisent des influenceurs. Parce qu'ils ont des courbes linéaires, boum, des pics. Linéaires, boum, des pics. Là, quand on regarde les best-sellers, ce produit-là, qui a généré près de 10% des ventes. Donc là, hop, c'est le produit cache téton, si je dis pas de bêtises. Et ça, pareil, body tape, c'est le produit aussi, c'est un tape qui se met comme ça. Du coup, je vous explique, je suis pas vraiment une fille, du coup, je vais avoir du mal à vous l'expliquer. Mais en gros, en général, les filles d'été, vu qu'elles mettent beaucoup de, soit pas forcément des débardeurs, mais des, comment on appelle ça? Des hauts, pas topless, mais bref, des hauts où il n'y a pas d'épaulettes, ça. Bref, les hauts sans épaules, là. Je sais pas comment, s'il y a des filles, n'hésitez pas à dire en commentaire comment on appelle ça. Mais du coup, comme elles mettent souvent des hauts, là, sans épaules, du coup, elles aiment pas qu'on voit ça fait moche, tu mets un haut sans épaules et on voit le truc de ton soutif. Du coup, elles mettent souvent elles enlèvent souvent les produits pour femmes, c'est trop dur à expliquer, mais vous voyez de quoi je parle. Bref, elles aiment pas qu'on voit le truc de leur soutif. Du coup, en général, l'été, il y a des cache-tétons ou des remonte-seins aussi, ou bref, tous les trucs qui sont des produits de substitution au soutien-gorge, mais qui n'ont pas des bracelets, là, bref, ça marche. Mais on se comprend. Vous avez vu, les gars, on se comprend. Du coup, là, on va aller voir leur best-seller. Wesh, comment on appelle ça? J'ai un trou de mémoire. Donc là, on peut voir que le site, il est vraiment bien brandé. Le produit, là, il est sold out. Après, ça a l'air d'être une vraie marque, mais vous ne laissez pas méprendre. Enfin, vous ne laissez pas avoir. Même si ça a l'air d'être une vraie marque au niveau du nombre de produits qu'ils ont, etc., ça reste une vraie marque, mais on peut quand même faire du dropship avec leurs best-sellers. Genre, moi, il y a certains... Ça m'est déjà arrivé. Un des produits que j'ai vendu, c'était un produit pour rehausser les fesses. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, c'est encore l'un des best-sellers chez Fashion Nova. Donc, malgré le fait que ça soit une vraie marque, vous pouvez trouver des best-sellers sur leur site. Donc là, hop, ça, c'est la bande. Genre, l'été dernier, j'avais une élève en coaching qui avait vendu ce produit-là et ça marchait. C'est les bandes qu'on met comme ça et qui tiennent les seins et ça marche bien comme produit. En plus, ce qui est bien, c'est il y a aussi les couleurs skin, etc. Et ça, c'est le type de produit qui marche bien, enfin, qui peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'il répond à tous les critères dont j'ai déjà parlé, mais c'est le genre de produit qui ne nous coûte rien. Donc derrière, on peut bien marger sur ce type de produit. Bref, on va vite fait aller regarder un détail. C'est que là, on voit qu'ils sont sur Facebook, Snap, Instagram, Google, Pinterest. Donc, pour ceux qui ont regardé ma vidéo de la semaine dernière, j'avais dit qu'en général, des boutiques qui vont générer plusieurs millions par an, ils sont obligés d'être sur plusieurs canaux. C'est logique. Donc là, on va vite fait regarder leurs ads Facebook, leurs ads Google et leurs ads TikTok. Donc là, on peut voir que le produit qu'ils advertisent le plus sur TikTok, c'est celui-là. Donc on va aller voir peut-être que c'est sur Facebook, d'autres qu'ils advertisent un peu plus parce que ça, c'est un autre soutif. Donc vous voyez, là, on a toutes leurs ads. Donc c'est vraiment intéressant. Maintenant, la seule chose, moi, qui m'intrigue, et dites-moi si vous voyez ou je vois pas le problème, leurs deux best-sellers avec lesquels ils ont fait le plus de ventes ce mois-ci,
Je les vois pas en ads. Donc il faut que je regarde bien, que je prenne plus de temps, mais j'ai pas vu les ads. Mais du coup, quoi qu'il arrive, ça reste des produits intéressants à lancer. Ah, c'est peut-être une idée. Peut-être que ces produits-là, c'est pas leur produit principal, mais c'est des produits qui sont en upsell. Et du coup, comme chaque client qui prenne les autres produits, prennent ces produits-là, peut-être que c'est ça. Je vais juste regarder, je vais faire un test. Sur PP Ads, en général, c'est celui-là qui promouvoit beaucoup. Donc ça se trouve, en fait, les deux produits qu'on a regardés avant, pourquoi ils sont les plus vendus? Parce que cette marque-là les promotionne beaucoup en tant qu'upsell et en tant que upsell, cross-sell. Du coup, comme tous les clients prennent systématiquement ces produits-là en upsell, bah, ils font partie de leurs best-sellers. Potentiellement, nous, on peut faire un marketing basé uniquement sur ces produits-là. Ah, regardez, vous avez vu, ah, et comment je suis fort. Les gars, je suis fort. Non, quand c'est fort, il faut le dire. Là, je suis fort. Donc là, vous voyez ce produit-là, le tape, boum, ils le mettent en upsell. Donc en général, les gens qui prennent un soutif, boum, ils prennent ça en upsell. Donc c'est pour ça que le produit y est beaucoup. Donc là, eux, ils ont décidé de mettre upsell dans le panier, pas upsell sur la page produit. Maintenant, l'autre produit, je ne l'ai pas encore vu. Est-ce qu'ils le mettent à un autre endroit? Peut-être qu'ils le mettent en upsell aussi after sales. Mais là, je ne le vois pas d'autre. Si ce produit-là, il marche autant, peut-être qu'on peut même faire une boutique dédiée autour de ce produit-là et faire du marketing. Là, je viens de vous donner une idée. Je réfléchis même à enlever ce passage-là de la vidéo et pas lancer la boutique. Si là, vous ne voyez pas ce produit, bah, vous n'allez pas le voir, donc vous ne verrez jamais. Et si vous voyez, c'est que j'ai décidé de ne pas vous voler le produit et vous le laisser. Si leur best-sellers, ils vendent autant, alors que c'est un upsell, il y a peut-être possibilité de faire un marketing autour de ce produit-là parce qu'ils ne font même pas de marketing autour de ce produit-là. J'ai vu aucune ads dessus. C'est juste ces clients viennent et l'achètent. Enfin bref, vous connaissez, là, je commence à trop parler. Vous connaissez comment je suis passionné quand je parle. Ça y va. Bref, on passe au produit suivant. Passons au produit numéro 7. Là, les gars, le produit numéro 7, normalement, c'est le type de produit que je ne mettrais pas. Pourquoi? Parce que c'est une vraie marque. Et là, ce n'est pas vraiment du dropshipping. Mais, et je dis bien mais, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est une marque qu'on ne peut pas trouver un produit non brandé en dropshipping et essayer de lancer ce produit-là. Plus, il faut voir quelque chose aussi. Comme je vous ai parlé en début de vidéo, je vous parlais des produits de substitution. Du coup, ça, c'est intéressant parce qu'il y a possibilité d'avoir des produits de substitution. Dernièrement, pourquoi je vous parle de ce produit-là? Parce que mon ex, justement, elle avait acheté un produit similaire. Du coup, je me suis dit, elle qui était une grande consommatrice, en général, quand je la voyais acheter des trucs, je me disais, on peut faire de l'argent. C'est le client typique qui passe beaucoup de temps sur les réseaux à scroller. Donc, quand je la vois acheter des trucs, je commence à taper sur AliExpress des produits qui y ressemblent. Du coup, bref, cette boutique-là, regardez, ils font 1 million par mois. 1 million par mois, c'est énorme. Ils tournent approximativement à 20 000 euros par jour, sauf que là, ça a baissé récemment. Ils étaient même à 80 000, 30 000 euros par jour. Incroyable. Vous voyez, donc comme quoi, dans la vie, il y a toujours plus. Moi, je suis là, je vous montre des 300 000 par mois, je gonfle le torse en mode je suis un boss. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours mieux. Et vraiment, dans l'e-commerce, on peut tout voir. Du coup, là, bref, on va aller voir la boutique. Là, la boutique, c'est quoi? C'est une boutique qui vend des pommeaux de douche. Donc, we believe your shower water is step 0, blablabla. Bla, bla. Et en gros, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. En gros, c'est un... Si je dis pas de bêtises, hein. C'est qu'en gros, c'est un produit qui vous permet de filtrer l'eau qu'il y a. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, les filles, j'ai vraiment besoin de vous. Vous avez vu, on dirait l'été, il n'y a que des produits pour les femmes. Les femmes, c'est vraiment des clientes. Hein. L'été, elles ont plein de nouveaux besoins. Du coup, l'été, il y a trop de produits à leur vendre. C'est la meilleure cible. Et plus je trouve des produits, plus je m'en rends compte que c'est vrai que l'été... Heureusement qu'elles sont là. Hein. Parce que les hommes, à part vendre le produit où tu jettes le short, là, où tu jettes de l'eau, ça change de couleur, il n'y a rien de plus à leur vendre. Hein. Nous, on est vraiment simplés. Alors que les femmes, l'été, franchement, c'est compliqué d'être une femme. Hein. Vous avez plein de... Franchement, on ne se met pas assez à leur place. Hein. Du coup, bref. Donc ça, c'est un produit qui permet de... Bref, c'est un filtreur. C'est un pommeau qui permet de filtrer l'eau. Et c'est important parce que pour leurs cheveux, pour leur eau... Genre, je sais que par exemple, nous, à Dubaï, ça, c'est typiquement le type de produit que je vendrais à Dubaï. À Dubaï, genre moi, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai énormément de pellicules. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a beaucoup de calcaire et même avec le sable, etc. Genre l'eau, elle est mauvaise à Dubaï. Du coup, en général, les gens de Dubaï, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on achète des nouveaux pommeaux de douche. Des pommeaux de douche qui vont filtrer l'eau. Du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est un produit qui peut cartonner et tout dépend du produit dans lequel vous le lancez. Donc, c'est vraiment intéressant. Maintenant, eux, ça a l'air d'être une vraie marque. Du coup, on va vite fait aller voir leur créative grâce à la nouvelle fonctionnalité de Copify. D'ailleurs, ici, il faut mettre un lien pour ceux qui veulent profiter de Copify. Parce que l'outil, il est magnifique. Hein. Franchement, regardez ce qu'on trouve. Genre, vraiment. C'est pas que je fais le vendeur parce que c'est mon outil. Mais, les gars, quand même, pensez aussi à regarder la différence entre leurs ads Facebook et leurs ads TikTok. Parce que c'est deux publics complètement différents.
Donc, tu communiques pas pareil sur Facebook que tu communiques sur TikTok. Donc, c'est vraiment bien de s'inspirer des marques qui font du 1 million par mois et vraiment de prendre du temps. Genre vraiment, là, c'est parce qu'on n'a pas de temps, sinon la vidéo, elle va durer 1h30. Mais franchement, ça, c'est typiquement le type de marque où j'aurais pu faire une vidéo d'1 heure dessus pour analyser leurs vidéos Facebook, analyser leur site. Vraiment, genre, une marque qui fait 1 million par mois, il n'y a que des choses à s'inspirer autour d'elle. Vraiment. Du coup, là, on va vite fait regarder. Et c'est intéressant. J'ai trop de trucs à vous dire sur cette boutique. Bref, regardez. Je vais vous dire un truc, là, vous allez câbler. Ouais, donc cette boutique, c'est clairement une masterclass. Du coup, là, on a Tuteur créatif, trié par d'impression. Maintenant, les gars, qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce que vous voyez un truc qui cloche? Vous voyez ou pas? Faut avoir à l'œil. Vous voyez pas ce que je vois là? Et là, ici, on a le nom de leur marque. Ici, on a le nom de leur marque. Ici, on a le nom de leur marque. Ici, on n'a plus de nom de leur marque. Du coup, qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire qu'elles ont pris une pub avec une influenceuse. Et là, ça, c'est une influenceuse. Ça, c'est le nom d'une influenceuse. Ça, c'est le nom d'une influenceuse. Ça aussi. Donc, en gros, c'est une marque qui utilise des influenceuses et après fait du Spark Ads avec le contenu des influenceurs. Donc là, clairement, on a une stratégie. Et d'ailleurs, je comptais vous en parler dans la prochaine vidéo. Donc, mettez-moi un max de commentaires si vous voulez une vidéo sur les placements de produits sur TikTok. Mais là, clairement, on a une marque qui fait de l'ADS et en plus de ça, prend des campagnes avec des influenceuses TikTok. Et ensuite, je pense, fait du Spark Ads. Donc, du Spark Ads, c'est en gros, elles prennent les vidéos de l'influenceur et font de l'ADS dessus pour promouvoir. Donc, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des fois, on apprend plus de choses à regarder ce que les marques font qu'à regarder ce que les boutiques de drop font. Parce que l'objectif, c'est pas de faire du drop tous les jours. Genre moi, comme je vous ai déjà dit, la boutique avec laquelle je tourne à 300 000 € par mois, on est passé au stade de marque. Mais il faut démarrer en faisant du drop. Mais inspirez-vous vraiment des meilleures boutiques. Donc là, hop, on tape le nom d'influenceuse. Et voilà, hop, on voit la 188 000. Donc là, les gars, on vient de trouver une influenceuse aux États-Unis. Mais là, putain, j'empiète sur la prochaine vidéo. Je vous avais prévu de vous faire une vidéo sur comment trouver des influenceurs grâce à Pipi Ads. Putain, là, j'empiète sur la stratégie. Mais bref, je vous expliquerai ça dans les détails. D'ailleurs, même, j'arrête d'en parler. Je vous expliquerai ça plus tard. Et du coup, juste par curiosité, vous savez quoi? Je vais faire quoi? On va taper Manon Matthews. Hop, 2 millions d'abonnés. Donc là, les gars, on vient de trouver encore une autre influenceuse. Donc en fait, grâce à Pipi Ads, on peut trouver des influenceurs TikTok et après faire du Spark Ads. Je suis à 2 doigts d'enlever encore une fois cet exemple-là. C'est incroyable. Donc bref, c'est vraiment incroyable. Donc là, les gars, encore une fois, qui donne de la valeur comme ça sur YouTube? Il n'y a que moi. Les gens, ils donnent... Ça, c'est normalement, c'est le genre de tips qu'on voit, on le garde et on lance. Moi, je vous le donne. Vous voyez, c'est avec Pipi Ads, vous pouvez trouver des influenceurs. Je comptais vous en parler dans une autre vidéo, mais là, le cas concret est venu devant nous. Et vous savez quoi? Et là, j'avais encore 3 produits à vous montrer. Mais en vrai, de vrai, la vidéo, elle va durer trop longtemps. Et là, les cas que je vous ai montrés, ils sont vraiment, vraiment bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, vous pouvez voir dans mes onglets, il me restait encore pas mal de boutiques à vous montrer, il m'en restait 3. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ces 3 produits-là, si on atteint les 2500 likes, je vous les balancerai sur Telegram. Donc, je vous conseille vivement de rejoindre le groupe Telegram. Et en plus de tout ça, je vous enverrai aussi les exports produits. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme à mon habitude, j'ai encore trop parlé. Mais vous avez vu, je suis comme ça. Si je suis passionné, quand c'est intéressant, je parle. Et là, je peux même pas monter jusqu'aux 10 produits, sinon la vidéo, elle va durer 1 heure. Et là, je pense qu'on en a assez. Mais je vous en enverrai des cas supplémentaires sur Telegram. Du coup, les gars, c'est tout pour cette vidéo. C'est Marcus Sorens. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas quelque chose. Les gars, quand vous voulez entreprendre, si vous voulez faire partie des 1%, il va falloir que vous commencez à penser différemment. Si vous pensez comme tout le monde, vous étonnez pas d'avoir les mêmes résultats que tout le monde et avoir la même vie que tout le monde. Vous voulez faire partie des top 1%, il va falloir commencer à penser comme les top 1%. Qui donne de la valeur comme ça sur YouTube? C'est moi. Salut.